Salut la team. Bon, aujourd'hui, il fait pas beau, il pleut des seaux, donc pas envie d'aller rouler. J'avais profité pour faire une petite révision, un petit nettoyage du X-Max et une petite Fontech MT12, je crois que c'est, du fils d'une amie qui avait des problèmes dessus, donc j'ai dit tu me l'emmènes, je vais regarder tout ça, donc je vais régler, nettoyer, régler, tout fonctionne. Je vais faire augmenter un peu la suspension, le débattement, comme ça il passera mieux de partout. Bon, vous pouvez refaire les huiles, mais vu que c'est des ressorts mécaniques, on va dire, donc malheureusement pas moyen de faire mieux que ça. C'est dommage, parce que c'est vrai que c'est bon. Le reste c'est pas mal, hein. J'ai essayé, je me suis bien amusé avec. J'ai passé 2-3 packs pour être sûr que ça fonctionne. Ça marche avec deux petites lipos sur les côtés en stick là. Et c'est vrai que c'est marrant. Sûr que la vitesse c'est du charbon, hein, 30-40 peut-être, mais sur les petits espaces. Alors que lui, obligatoirement, si vous roulez avec ça, il faut plus d'espace. Donc c'est différent, ça c'est sûr. Mais je voulais, ouais, de manière, voir déjà l'échelle, la différence. Hein. Ça doit être du en 12. Hein. Ça c'est du en 5, en 6. Donc il n'y a pas du tout la même utilisation et pas du tout le même espace à prévoir. Avec ça, je peux m'éclater même sur la terrasse, dans mon terrain. Avec ça, je suis obligé d'aller plus loin. Et même dans la prairie où je roule d'habitude, autant je m'éclate bien avec les buggy, le B8. Monter un Muggy ou d'origine ou avec le E-Tech, je me régale. Avec celui-là, du fait qu'il soit beaucoup plus lourd, qu'il absorbe beaucoup de choses, c'est vrai qu'on s'embête plus vite sur un terrain plat. Celui-là, c'est vrai que maintenant je vais plus rouler dans les terrains plus défoncés, plus en forêt, mais c'est un peu plus loin de chez moi, donc c'est un peu plus chiant. Mais c'est vrai que c'est là où je m'amuse le plus avec celui-là. C'est vrai que sur les prairies, là où je fais les vidéos en général, on s'ennuie plus vite. Parce que du coup, on passe quasiment à fond de partout. Ça bouge pas. Ça va un peu moins vite que le B8 hein, ou que le E-Tech. Hein. Celui-là, du coup, le X-Max, donc je l'ai révisé. Moi, révisé. Faire un bon nettoyage. Après, il a quoi là? Une quinzaine de packs, 15-20 packs, on va dire. Peut-être un peu plus, mais je lui ai mis la couronne du coup. J'étais toujours origine, hein, 1854. Là, j'ai remis la housse Dusty, je la vendais pour cet été, qui n'est pas une Dusty, qui est chez AliExpress. Enfin, bref, c'est une housse de protection. Donc là, maintenant, j'étais d'origine jusqu'à maintenant. Et là, j'ai fait un pack la dernière fois. Et je suis passé avec une couronne en 50. Donc ça fait aller un peu plus vite. Parce que du coup, c'est 54 d'origine. Donc ça fait comme 4 dents, 4 dents sur la couronne. Donc ça se connaît. En vitesse de pointe, il va quand même un peu plus vite. Mais ça vaut pas en vitesse, en tout cas, en sensation d'accélération et de vitesse, le B8 ou le E-Tech en 4S ou même 6S. Ça, c'est clair. Et par contre, oui, en termes de saut, en terrain avec des grosses bosses, c'est vrai que ça n'a rien à voir non plus, quoi. Donc voilà, c'était juste surtout pour voir, pour expliquer un peu, les gens qui cherchent un peu l'échelle, ce qu'ils voudraient. Donc c'est vrai que c'est souvent une question qu'on se pose. Bon, c'est vrai que le X-Max, ça fait longtemps que on me faisait kiffer, hein, et je regrette pas de l'avoir acheté. Hein. Mais c'est vrai qu'en prairie, c'est pas le véhicule idéal. Me prendre entre guilles ou un buggy, ça, faut avoir du terrain un peu défoncé, des travaux, pour vraiment s'éclater avec. Sinon, ça se roule, hein, c'est stop, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que ça se conduit pas comme un petit buggy. Il faut quand même être plus
plus de place, c'est vrai que c'est moins... c'est vrai que je m'amuse moins sur la prairie elle-même avec celui-là qu'avec le B8 par exemple. Et celui-là, vraiment les petites échelles, ça peut être bien pour s'amuser, ouais. Bah, quand il fait pourri comme ça, hein, il pleut, ou vous mettez sur votre terrasse, une petite rampe, ou sur un petit espace de, je sais pas, 30-40 mètres carrés, vous arrivez à vous taper un petit délire. Alors que là, non. Puis c'est pas le même prix non plus. Enfin bref, voilà, je lui ai révisé son petit truc. Bon, c'est dommage. Je voulais lui régler ses petits amortos comme celui-là, là. Bien soyeux, bien souple et qu'il puisse encaisser les... Mais non. Malheureusement, pas possible. Donc je fais comme les grands. Percer la carreau, petit serflex pour les clips, parce que comme l'a donné, il y avait 2 clips sur 4. Ça bougeait de partout. Donc je lui ai fait comme les vrais. Bon, je lui ai fait un bon petit nettoyage. Enfin, c'est un gamin, hein. Donc il s'en fout un peu. Bon, les diffs, bah, je laisse l'origine, hein. C'est hyper souple, mais bon. Je ne vais pas lui mettre de la 40 000 ou de la 20 000 dedans, hein. Mais bon, c'est bien sympa aussi. À l'époque, je crois qu'on l'avait acheté, je crois que ça valait 110 euros, truc comme ça. Bon, après, le problème, c'est que oui, je pense que les batteries stick, du coup, c'est des batteries qu'on enclenche directement là-dedans, hein. C'est 2 petites piles rondes, en fait, qui sont là. C'est comme des piles un peu AAA, un peu plus grosses, des doubles AAA, on va dire. Et le gamin, je crois qu'il les laisse dedans. J'ai récupéré, la batterie était dedans. Donc il est toujours alimenté, donc après les batteries, bah, elles prennent une claque. Donc je vais récupérer ces batteries, j'en ai recommandé 2, j'en avais 2, donc je lui file avec. Comme ça, bah, il aura 3 jeux de batterie, et il pourra déjà s'amuser. Parce qu'avant, c'est vrai que si il laissait les batteries dedans, il part, il roule 5 minutes, et après il en rade, hein. Mais marrant, à son échelle. Mais sur petit espace, pour un petit gamin, ça peut être sympa. Et la radio, ouais, c'est une imitation GT3 ou GT2B, ou j'avais la même, j'en ai une encore, ça, GT2, parce qu'elle n'a pas le cap au-dessus. Mais bon, pour un petit jeu comme ça va. Voilà. Et puis le B8, bah pareil, B8, bah, celui de Mathieu, le jaune, je fais 2-3 packs avec. Et l'autre, bah, me guide à la fois. J'avais changé la fixation de carreau. J'ai mis un peu trop rigide. J'ai fait une ou 2 galettes et j'ai éclaté la carreau. L'arrière, donc il faut que je refasse quelque chose de plus flex. Ou je vais le remonter en buggy origine. Maintenant que j'ai le X-Max, c'est vrai que... Et j'aime bien changer de temps en temps. Voilà. Bon, bah c'était tout, hein. Et bah ma foi, les gens, profitez bien. Ça va être l'hiver, le mauvais temps. C'est pas on roule là le plus, mais bon. Si on nettoie après, c'est bon. Il faut juste avoir envie, quoi. Nettoyer, qu'il fasse pas trop froid. Mais c'est marrant aussi quand il fait pas beau, hein. C'est moins motivant, quoi. Allez, salut, puis bonne fin d'année. Parce qu'on va être vite là, peut-être je ne ferai pas de vidéo, j'en sais rien. Et puis, bah, à bientôt. Salut.